بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وبارك على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إخوان الكرام, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Inch'Allah ta'ala, la poursuite des épisodes sur la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La semaine dernière, nous avons commencé de parler sur la bataille de Khaybar. Et nous avons commencé par expliquer les circonstances de cette bataille. On a expliqué que Khaybar représentait quand même un danger pour les musulmans. Après avoir neutralisé Quraysh avec l'accord de Al-Hudaybiyah, il a fallu que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'occupe des tribus et des régions qui l'embêtaient avant. Surtout qu'à Khaybar, on a dit que c'était devenu le centre des complots. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui veut faire du mal aux musulmans, il s'installait à Khaybar. À Khaybar, la plupart des personnes qui ont été expulsées de Médine parce qu'ils n'étaient pas des bons citoyens, eux, ils s'étaient installés à Khaybar. Même Huyay ibn Akhtab, lorsqu'il a quitté Médine, il a pris l'argent. Il a dit aux musulmans: est-ce que vous savez pourquoi je prends cet argent? C'est pour remonter la terre et la tourner sur vous. Ce qui fait que Khaybar représentait quand même un problème et un grand danger pour les musulmans. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, normalement, lorsqu'il se dirige pour faire une guerre, normalement, il n'annonce pas la destination. Normalement, il ne l'annonce pas. C'est seulement en allant que les musulmans, les compagnons qui sont avec lui, découvrent où il va. Là, pour une fois, et pour la première fois, il va dire, avant même de partir, il va annoncer que la destination, c'est Khaybar. Et en plus de ça, il va annoncer que le résultat est garanti par Allah. Cela veut dire, on va aller faire une guerre contre une force très forte. J'avais expliqué la semaine dernière, c'était 10 000 combats, 10 000 guerriers, 10 000 soldats qui étaient très, très forts, qui s'abritent derrière 8 forteresses. Tellement fortes, et chaque forteresse était encore plus forte que celle d'avant. Donc, et en plus, les forteresses, je vous invite à aller sur internet, juste faire les forteresses de Khaybar. Vous allez voir les images, vous allez comprendre à quel point ils étaient vraiment à la hauteur des montagnes, et ce n'était pas vraiment une affaire très facile. Et à l'intérieur de ces forteresses, il y a également ce qu'il faut pour manger pendant une année. Cela veut dire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut aller avec ses musulmans et faire un blocus et attendre que ces gens sortent, mais ils ne vont pas sortir parce qu'ils ont ce qu'il faut pendant une année. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, évidemment, n'a pas les moyens pour assurer et de rester pendant une année. Donc ils vont dire, Muhammad va attendre et au bout d'un moment, il va retourner chez lui. Donc ce qui fait quand même, ce n'est pas une guerre facile. Mais à l'intérieur de Khaybar, il y a des richesses. Il y a des richesses. Donc, le fait que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a annoncé on va aller à Khaybar, et en plus, on va gagner la guerre, ça fait qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont motivées pour faire cette guerre, même les hypocrites. Allah Ta'ala dans le Coran al-Karim dit وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم وكف أيدي الناس عنكم. Donc dans le Coran c'était stipulé que vous allez avoir des butins. Fa'ajjal en plus c'est vraiment dans le futur proche. Fa'ajjal lakum dhalik. Donc ce qui fait que même les gens qui n'ont pas été avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour al-Umrah, pour faire sulh al-Hudaybiyah, on dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on viendra avec vous. Même al-Mukhallafin min al-Arab, ceux qui n'ont jamais fait la guerre avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour une fois, bien sûr pour une motivation financière, ils se sont dit, on va aller avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, non, seulement ceux qui ont été avec moi, à sulh al-Hudaybiyah, qui vont sortir avec moi. Certes, la guerre on va la gagner, mais pour la gagner, on a besoin des personnes qui ont cette foi. Vous savez, les gens qui ont fait Hudaybiyah avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qui ont fait le serment sous l'arbre, al-bay'a tahta ash-shajara, ils n'avaient pas de guerre, pas d'armes,
ils étaient habillés en sacralisation, et malgré ça, ils étaient prêts à faire la guerre. Si vous vous rappelez, on a parlé de ça pendant les derniers épisodes, ils étaient prêts à faire la guerre, ça veut dire sans armes. Ça veut dire un gros niveau de foi et de patience que ces personnes ont. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, déjà d'une, parce qu'on a besoin des personnes très fortes en termes de foi, mais également il faut également récompenser ces personnes parce que ces personnes vont avoir les butins à la fin. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était clair, non, seulement ceux qui ont été avec moi pour Sulh al-Hudaybiyah qui viendront avec moi. Donc ils étaient 1400 personnes, et bien sûr, de l'autre côté, il y a 10 000 soldats qui attendent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le chemin du départ, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé une personne qui s'appelle Ubada ibn Bishr. Ubada ibn Bishr, c'est un peu comme service d'information militaire qui va aller chercher un petit peu les informations. Il va rencontrer un Badouin. Il va lui dire parle-moi de Khaybar. Le Badouin lui a dit j'en sais pas plus que toi et ça fait un moment. Ahadi bihim laysa bil qarib. Ça ne fait pas longtemps que non, ça fait quand même longtemps que j'ai pas été à Khaybar, donc ne me demande pas. Ubada ibn Bishr a quand même insisté, il lui a dit dis-moi quand même. Et là, cette personne lui a dit les gens se préparent pour la guerre à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à Muhammad. Ils ont 10 000 soldats qui sont tous armés et qui sont tous forts. Ils ont même demandé l'aide de Ghatafan qui viendront attaquer Muhammad par derrière et qui sont armés de 4000 soldats. Donc ce sera la fin de Muhammad. Ubada ibn Bishr a entendu cette déclaration, cette personne a dit toi tu es un espion de Khaybar. Anta jasus Khaybar. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas envoyé Ubada ibn Bishr. Il n'a pas envoyé n'importe qui pour faire cette mission. Il a envoyé quelqu'un qui est intelligent. Donc c'est pas quelqu'un qu'on va manipuler. Il lui a dit tu me dis la vérité. Il lui a dit non, je suis qu'un badouin. Mais Ubada ibn Bishr l'a menacé et ce badouin lui a dit et tu me donnes la paix, je te dis la vérité. Ubada ibn Bishr lui a donné la paix. C'est une expression qu'on dit à l'époque. Je te donne la paix, ça veut dire que je ne te tuerai pas. Et même s'il y a quelqu'un de mon côté qui veut te tuer, je te protège. C'est ça en fait l'expression. A'atni al-aman, comme on dit en arabe. Ubada ibn Bishr, subhanallah, Ubada ibn Bishr, c'est quelqu'un de très intelligent, mais qui fait également qiyam al-layl. Donc, subhanallah, c'est quelqu'un qui à la fois qui adore Allah Ta'ala, mais qui est également très très intelligent et qui est stratège dans la guerre, subhanallah. Donc, un bon musulman, c'est quelqu'un qui a le côté religieux, mais également le côté intellectuel et le côté connaissance des astuces de la vie, subhanallah. Ubada ibn Bishr lui a donné la paix, et là la personne il dit les gens là-bas ils ont peur et ils n'arrêtent pas de troubler. Ils ont demandé à Ghatafan de venir les aider, ils ne savent même pas qu'ils vont répondre ou pas. En gros, en fait, il a vraiment donné l'image claire de Khaybar. Donc Khaybar, c'est dit pour eux, c'est des gens qui sont... Et d'ailleurs, c'est dans les forteresses, c'est que quelque part, ce sont des personnes qui se protègent. Ce pas des gens qui attaquent. C'est clair. Donc, dans leur attitude, c'est des gens qui se protègent. Ce pas des gens qui sont très très courageux. Donc, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam prendra, Ubada ibn Bishr prendra cette personne, le ramènera à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui dira j'ai trouvé un espion de Khaybar. Omar ibn Khattab arrive. Omar ibn Khattab, lui, il ne rigole pas. Il lui a dit je coupe sa tête. Et au moment où il allait couper la tête de cette personne, Ubada ibn Bishr lui a dit non, prophète d'Allah, j'ai lui donné la paix. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a dit t'as donné la paix, donc on ne peut pas le tuer. Mais par contre, on ne va pas le lâcher. On le gardera jusqu'à la fin de la guerre. Donc c'est juste en fait pour vous dire comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a su que Ghatafan viendra derrière. Donc, on a quand même parlé de ça la semaine dernière. On a dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un messager à Ibn Uyayna, qui est le chef de Ghatafan, lui a dit ne viens pas m'attaquer par derrière et je te donnerai la moitié des dates de Khaybar. Ibn Uyayna n'a pas accepté cette offre parce que Khaybar lui a promis les dates de Khaybar pendant une année. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est conscient de cette offre, donc il a fait une autre offre
à Huyay ibn Uyayna, il s'appelle Ibn Uyayna, le chef de Ghatafan. Le chef de Ghatafan, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'appelle Al-Ahmaq Al-Muta', le fou qui obéit. C'est quelqu'un qui est fou, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas de raison, mais quand il dit à son peuple quelque chose, tout le monde le suit. Ghatafan, c'est comme ça. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'appelle Al-Ahmaq Al-Muta'. Il lui a dit reviens, Ibn Uyayna, et tu auras les dates de Khaybar pendant une année. Ça veut dire la même offre que Khaybar. Donc Ibn Uyayna reçoit la même offre de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que celle qu'il a reçue de Khaybar, mais il avait quand même une haine contre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc il a préféré maintenir son soutien à Khaybar. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour une troisième fois, enverra un messager à cette personne pour lui dire Ya ibn Uyayna, irja' qabla an la yakuna kalamuna ma'aka illa bis-sayf. Reviens, sinon notre parole avec toi sera seulement avec l'épée. Ça veut dire on va te faire la guerre. Il ne voulait pas revenir, mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, avec ses yeux qui sont partout, qui étaient partout. On a également parlé plusieurs fois que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait mis en place un système de contrôle de la région qui était présidé par deux personnes, Saïd ibn Zayd et Talha ibn Abdillah. Ces deux personnes qui essaient de semer des espions partout et des yeux des musulmans partout. À chaque fois dans des tribus, ils essaient de trouver des musulmans qui vont être là pour nous donner des informations. Ça, c'est pas la traîtrise. C'est pas la trahison de son peuple, mais il se sert d'eux pour avoir l'information pour sécuriser Médine. Lorsque Ibn Uyayna n'a pas accepté de faire marche arrière, donc on va dire, les musulmans qui étaient à l'intérieur de Ghatafan ont circulé une rumeur, comme quoi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a divisé son armée en deux. Il y a une qui ira à Khaybar et une deuxième qui ira à Ghatafan pour attaquer Ghatafan pendant l'absence de l'armée de Ghatafan. Ils ont même demandé à quelques personnes de revenir par derrière et de rejoindre l'armée de Ghatafan et de crier Muhammad est en train d'attaquer notre tribu. Ibn Uyayna al-Ahmaq, le fou oublié, l'Ahmaq al-Muta', il a commencé à se dire mes enfants à Ghatafan et mes femmes à Ghatafan, ou les dates de Médine, qu'est-ce que je fais? Il a dit à tout le monde on fait demi-tour, ils vont revenir à Ghatafan pour finalement il n'y a rien. C'est juste Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui les a manipulés. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se retrouvera en tête à tête face à Khaybar. Ils arrivent, c'était le soir. Et dans leur chemin, en fait, ils vont arriver et il y a également une anecdote qui s'est passée pendant le chemin. C'est qu'il y avait un sahabi qui s'appelle Amir ibn al-Aqwa'. Il s'appelle Amir ibn al-Aqwa'. Il était en train de dire des paroles pour encourager les musulmans. Allahumma lawla hadiyullah ma ihtadayna wa la saddaqna wa la sallayna fa anzilan sakinatan alayna wa thabbit al-aqdama in laqayna in al-adu taghaw alayna in aradu fitnatan abayna. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a écouté ces paroles, c'était tellement beau qu'il a répété le refrain abayna abayna abayna. Subhanallah, c'est les mêmes paroles qui ont été prononcées pendant que les musulmans creusaient la tranchée. Si vous vous rappelez, lorsqu'on a parlé de ces épisodes, la tranchée. Allahumma lawla hadiyullah ma tadayna wa la saddaqna wa la sallayna fa anzilan sakinatan alayna wa thabbit al-aqdama in laqina in al-tughatu baghaw alayna in aradu fitnatan abayna. Nabi sallallahu alayhi wa sallam répète abayna abayna abayna. Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur pose la question, c'est qui cette personne? Ils disent Amir ibn al-Aqwa'. Il a dit Yarhamukallah. Et subhanallah, lorsque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit à quelqu'un Yarhamukallah, ça veut dire que cette personne va mourir. Et Omar était juste à côté, il a dit Wajabat. Ça veut dire ça sera ainsi. Famatti'na bihi Rasulallah. Maintenant qu'on sait qu'il va mourir, chantons, on va chanter. Parce qu'en fait, subhanallah, il avait une voix qui était magnifique. Donc, et dans leur chemin, ils ont continué à chanter, histoire de profiter de la voix de cette personne qui va nous quitter. Parce qu'on sait que, en fait, ensuite, il y aura la guerre, donc on va le perdre. À chaque fois que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit à quelqu'un Yarhamukallah pendant une guerre, ça veut dire que cette personne sera martyre.
Amir ibn al-Aqwa, il a un frère qui s'appelle Salama ibn al-Aqwa. Subhanallah. Salama ibn al-Aqwa, c'est la seule personne à qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il divise les butins, il donne 2 parts. Parce que comment ça se passe? Normalement, il y a la guerre. Ensuite, on gagne la guerre. On va dire, nous les musulmans, avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous avons gagné la guerre. On va diviser les butins. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en fonction du soldat, il y a des soldats qui sont piétons, qui font la guerre sur leurs pieds, ils auront une part. Mais si tu fais la guerre sur un cheval, là tu auras 2 parts. Parce que déjà tu es plus efficace, parce que tu as le cheval, tu es plus rapide, et également tu sacrifies ton cheval. Donc c'est comme si tu investis ton cheval dans la guerre. Salam ibn al-Aqwa, c'était le seul qui était piéton. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a donné 2 parts. Vous savez pourquoi? Parce qu'on dit, lorsqu'il court encore plus vite que le cheval. Subhanallah. Comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam encourage les compétences. Comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donne de l'importance aux jeunes pour qu'ils montrent leurs compétences, pour qu'ils montrent leur talent. Il y a une personne en fait qui m'a parlé dans un pays du Maghreb. Une personne avait participé en Corée du Sud dans une compétition. Il était champion du monde. Et en revenant à son pays d'origine, on lui a donné 250 € et on a déchiré son dossier. Subhanallah. Il était très talentueux cette personne, mais on a vraiment tué son talent. Sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour encourager tout le monde à faire le sport, il a dit si toute personne court bien, donc tout le monde, bien sûr, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde essaiera d'avoir les mêmes compétences que cette personne. Subhanallah, regardez comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a encouragé le chanteur, cette personne qui avait la voix, Amir ibn al-Aqwa, et en même temps il a également encouragé cette personne qui court très rapidement, les rois, Salman ibn al-Aqwa. Amir ibn al-Aqwa qui va mourir, en fait, qu'est-ce qui va lui arriver? C'est que pendant une guerre, un combat singulier, parce qu'au bout d'un moment ils vont arriver bien sûr sur place, et il y aura des combats singuliers. Amir ibn al-Aqwa fera cette guerre singulière avec un mécréant de Khaybar. Donc à un moment, Amir voulait adresser son épée pour tuer cette personne. Donc avec un gros coup très fort, mais il a raté la personne. Et lorsqu'il a raté cette personne, c'est lui-même qui a reçu le coup sur son pied, sur le genou. Et du coup, apparemment, il a dû couper un nerf, et à cause de ça, il est tombé mort. Donc il est mort de cette manière. Et là, il y a des gens qui commencent à parler, bien sûr, parce qu'il y a des mécréants, des hypocrites qui étaient partout, qui commencent à... Soit c'est des hypocrites ou des personnes qui parlent sans science. Ils ont dit, cette personne, donc finalement, c'est lui qui s'est fait tuer lui-même, donc c'est un suicide, donc il ne va pas au paradis. Les gens qui n'ont pas de science et qui commencent à parler. Et son frère, Salama, a entendu cette information, il était en colère. Il est parti voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, les gens disent que mon frère n'ira pas au paradis, parce qu'ils ont dit que le fait qu'il a tué, qu'il s'est tué lui-même avec son épée, c'est un suicide, et le suicide est interdit dans l'islam, donc c'est pas un martyr. Faqan Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kadabu wallahi, kadabu, ils ont menti. Laqad jahada wa huwa mujahid. Ça veut dire, c'est pas seulement qu'il a fait le djihad, mais il a fait le djihad avec, c'est un gros niveau de djihad. Parce que c'est lui qui s'est présenté, il n'y avait personne qui lui avait demandé de faire cette guerre singulière avec la personne, subhanallah. Beaucoup de personnes qui parlent des fois sans science, ils font que égarer les gens. Il y a, peut-être juste pour partager une anecdote avec vous, en fait, récemment, j'ai juste discuté avec une personne qui est convertie à l'islam, qui m'a appelé, elle m'a dit, ça fait une année que je suis musulmane, c'est une fille. Ça fait une année que je suis musulmane, mais je ne sais pas écrire ni lire l'arabe. Du coup, je lis le Coran en français. Et récemment, on m'a dit que ça ne passe pas et j'aurai pas de bonus parce que le Coran, soit le lire en arabe, soit ça ne marche pas. Subhanallah. Je lui dis, je vais te poser une question, tu vas avoir la réponse tout de suite. Toute seule. Je te donne la question, tu vas avoir la réponse toute seule. Est-ce que Allah est injuste? Washallah zalim? Non. Est-ce qu'Allah Ta'ala te demandera quelque chose que toi tu n'as pas? Bien sûr, tu ne sais pas parler arabe, tu ne sais pas écrire ni lire l'arabe.
On ne peut pas te demander de lire en arabe. Mais bien sûr, il faut apprendre l'arabe. Mais tant que tu n'as pas appris, tout ce que tu fais aujourd'hui en français, c'est Allah Ta'ala est capable de le considérer comme une lecture correcte du Coran. Donc ça, c'était juste l'histoire de Amir ibn al-Aqwa'. Donc on arrive devant les forteresses de Khaybar. Donc l'Islam islam, il dit Dua dukhul al-Madina. C'est un prophète de paix. Dua dukhul al-Madina, alors qu'on est dans un contexte de guerre. C'est vraiment très significatif. C'est très significatif cet acte. Bien sûr, on vient pour faire la guerre, on se prépare, mais avant tout, je suis un prophète de paix. Et là, il va faire Dua dukhul al-Madina. Allahumma rabbis samawati as-sab'a wa adlan wa rabbil aradin as-sab'a wa rabbil aradin wa aqlan wa rabbil riyah wa madarain wa rabbil shayatin wa ma adlan as'aluka khayra hadhihi al-balda wa khayra ma fiha wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha. C'est vraiment des beaux paroles qui sont là, des belles paroles qui sont là pour montrer que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vraiment, son but c'est pas de faire couler le sang. Et on va voir qu'à la fin, il a la possibilité de tuer tout le monde, mais il ne va pas le faire. Son but, c'est juste neutraliser Khaybar. Comme il a fait avec la Mecque, il les a neutralisés. Parce que le but finalement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est de diffuser son message pour tout le monde. Pour qu'il arrive à tout le monde. Mais tant que Quraysh nous fait un obstacle, voilà ce qu'il a fait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait Sulh al-Hudaybiyah avec toutes les guerres qui étaient là avant. Khaybar également représente un gros problème. Parce que Khaybar, comme j'ai dit, abrite tous les gens qui sont contre l'islam. C'est un centre de complot contre l'islam. Khaybar, c'est des gens qui commençaient à envoyer des messages aux Byzances et des Perses pour leur dire venez, on fait quelque chose pour cette nouvelle naissance. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'allait pas laisser Khaybar comme ça sans faire une action. Mais malgré ça, derrière tout ça, nous sommes une religion de paix. La preuve, on arrive, on fait une prière. Et on arrive le soir. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dire aux musulmans, on ne va pas faire la guerre maintenant, on attendra demain. Vous savez pourquoi? Parce que si on fait la guerre maintenant, on va faire peur aux enfants et aux femmes. Dans l'islam, on ne tue pas les enfants quand on fait la guerre. On ne tue pas les femmes. On ne tue pas les comment on appelle ça? Les personnes âgées qui ne sont pas là pour faire la guerre. Mais si la personne âgée est là pour faire la guerre, c'est un guerrier, peu importe. Les prêtres. Vous avez trouvé des gens qui sont dans leur temple, qui sont en train d'adorer. Ne les tuez pas. Les recommandations de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, seulement les personnes qui sont là pour faire la guerre. Subhanallah, Abu Dujana, pendant Ghazwat Uhud, il arrive devant la montagne et devant nous il y avait 5 femmes. Et parmi les femmes, il y avait Hind bint Utba. Ça veut dire, le serpent, la tête du serpent, qui avait incité les mécréants de Quraysh pour faire cette guerre. Ces femmes commencent à appeler de l'aide. Mais personne n'a répondu, et finalement Abu Dujana ne les a pas tués. Et lorsque on lui a demandé pourquoi tu ne les as pas tués, il leur a dit, parce que c'était des femmes qui ont demandé de l'aide, et personne n'est venu leur donner de l'aide, et je ne voulais pas qu'on dise que les compagnons de Mohammed tuent les femmes toutes seules. Qu'il y aurait des hommes, j'aurais tué tout le monde, ok, mais là, c'était que des femmes. Subhanallah, l'éthique de l'islam, qui n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui par les gens qu'on appelle Daesh, l'État islamique de quoi? C'est pas un État islamique ça, c'est l'État satanique. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam arrive, il va se mettre. Alors Khaybar, comment se présente? Khaybar, c'est deux parties. Il y a une première partie de droite qui s'appelle An-Natar, et l'autre partie qui s'appelle Al-Shaq. Et ensuite, il y a une autre partie qui s'appelle Al-Kutayba, avec d'autres constructions. Al-Kutayba, c'est une région, rien que dans Al-Kutayba, il y a 40 000 palmiers. 40 000 palmiers, si on dit qu'entre deux palmiers il y a 2 mètres, on peut facilement dire que Al-Kutayba, rien que Al-Kutayba,
représentait 80 km. Vous imaginez à quel point c'était énorme, Khaybar. Donc c'était deux régions, Natar, Thomas Ashiq. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'installera entre les deux pour faire, en gros, le blocus contre la première partie et la deuxième partie dans un endroit qui s'appelle Al-Manzala. Mais dès le matin, Khaybar commence à utiliser les catapultes. Les catapultes, c'est des outils de guerre. C'est le manjaniq qui ils jetaient des pierres. Et beaucoup de sahaba ont reçu une pierre sur leur tête. Il y avait même un qui était mort. Et là, Hubab ibn al-Mundhir, c'est lui qui était venu pendant Badr. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi nous sommes ici? Ce n'est pas un bon endroit, il faut qu'on fasse ceci, cela. Vous vous rappelez, on a parlé de ça pendant l'épisode de Badr. Et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait approuvé l'idée de Hubab ibn al-Mundhir. C'est la même personne qui va revenir cette fois-ci. On dirait que c'est une personne qui est experte dans tout ce qui est positionnement stratégique dans les guerres. Et là, il va dire à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes ici parce que c'est la révélation qu'il a dit, al-wahy. Ou c'est juste ra'yu wal-harbu wal-mashura. Ou c'est juste ton idée et qu'on a le droit de discuter. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ce n'est pas une révélation, je suis là parce que je pense que c'est le bon endroit. Et là, Hubab ibn al-Mundhir lui a dit, ce n'est pas par là qu'on va s'installer. Il faut qu'on parte de l'autre côté. L'endroit où on peut les voir sans qu'ils nous voient. L'endroit où on peut les voir sans qu'on soit à la portée de leurs flèches et de leurs pierres. Subhanallah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a approuvé la proposition de cette personne sans orgueil, avec toute une simplicité. Et en plus, il lui a dit, il a reconnu que c'est toi qui a donné l'idée. Il aurait pu lui dire, ok, très bien, je prends ton idée. Et il déclare à tout le monde, j'ai décidé, moi, Mohammed, de changer l'endroit parce que. Mais subhanallah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a reconnu que c'est pas lui l'idée. Mais l'idée, c'est à l'autre personne qui s'appelle Hubab al-Mundhir. Mais il a juste modifié l'idée. Il a dit, Idha amsayna tahawalna. On va rester jusqu'au soir et on le fait. Parce que là, maintenant, si on se dégage maintenant, si on part maintenant, ils vont croire que nous avons peur. On fera ce que tu as dit, et on ira à l'endroit que tu as dit, et ça sera le soir. Donc le soir, ils vont partir, et donc ils vont rester à faire le blocus pendant, normalement, ils vont attendre que quelqu'un sorte, pour qu'ils puissent rentrer dans les forteresses. Mais personne ne veut sortir. Et ils n'arrêtent pas à chaque fois que les musulmans s'approchent des forteresses de jeter les lances et des pierres et des flèches. Donc c'était pas simple de franchir la première forteresse. Le 13e jour, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam commence à avoir shqiqa, un mal de tête. Donc il sait qu'il ne pourra pas commander la guerre lui-même. Donc il va passer l'étendard le 14e jour à Abu Bakr. Rien ne se passe non plus. Le 15e jour, on va passer l'étendard le 13, il le passe à Abu Bakr. Le 14, il le passera à Omar. Et le 15e jour, on a dit ça la semaine dernière, il a dit aux musulmans, je donnerai l'étendard demain à une personne, yuhibbullah wa rasulah, wa la yakhsha fillahi lawmata laim. Je donnerai ça à quelqu'un. Donc on a parlé de ça, c'est juste en fait à titre de rappel. Et donc ce sera Ali ibn Abi Talib qui prendra l'étendard le 15e jour. Ils vont s'approcher de la guerre, de la première forteresse. Et là, il y a une personne qui s'appelle Yasir, qui va sortir de la forteresse pour voir c'est qui la personne qui représente les musulmans, qui les commande. Mais finalement, c'est Marhab qui va sortir. Marhab, c'était le chef de Khaybar, c'était le chef militaire de Khaybar. Il commence à chanter Ana alladhi alimat Khaybar anni marhabu shaki silahi batal mujarrabu. En gros, pour faire peur à Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib, pareil, il a dit ces chansons Ana alladhi sammatni ummi haydara kalayti al-ghabati karih al-mandara. C'est moi que ma mère a appelé le lion, l'Asad. Le lion, le tigre. Le lion, hein? Sba. Ana alladhi sammatni ummi haydara.
À chaque fois, je confonds entre le tigre et le lion. Le lion. Donc, c'est moi que ma mère appelait le lion. Quel est le rabat? Comme le lion des forêts. En gros, en fait, c'est juste des paroles pour lui faire peur. Mais la guerre, en fait, va s'acharner entre les deux. C'est une guerre singulière, un combat singulier. Il y a une mubaraza. Et c'est Ali ibn Abi Talib qui va le tuer. Et lorsqu'il le tuera, Yassir, le frère de Marhab, va sortir. Yassir était tellement grand que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a vu, il a dit Ahwa khamsat adra'. Il est tellement géant, il a dit khamsat adra', ça veut dire 5 bras, ça veut dire 2 mètres, 2 mètres 50. Et Ali ibn Abi Talib voulait également lui faire la guerre, sauf que Zubayr a dit à Ali, laisse-moi, tu as déjà tué le premier, laisse-moi voir le bonus du deuxième. Zubayr était un peu petit par rapport à Yassir. La maman de Zubayr, la Safiya bint Abdul Muttalib, avait peur. Il a dit, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, il va tuer mon fils. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, n'aie pas peur, c'est ton fils qui va le tuer. Donc il va le tuer, et dès qu'il l'aura tué, il y aura la peur. Et les gens de Khaybar vont perdre le contrôle sur le première forteresse, et les musulmans vont s'incruster à la première forteresse pour l'occuper. Donc déjà en fait on a pris la première forteresse, Bismillah, c'est la première étape. Dans la première forteresse, donc maintenant, la première forteresse s'appelle Hisn Na'im, En fait il y a Na'im, Touma Sa'b, Touma Zubair. Ils sont 3 forteresses qui sont dans la première région qui s'appelle An-Nata. D'accord? Ce qui fait, on a occupé maintenant Hisn Na'im, la forteresse de Na'im. On l'a occupée, mais on n'a pas de nourriture, on n'a rien à manger. Ils savaient en fait que la première forteresse était seulement une ligne de défense. Et les musulmans n'ont rien à manger. Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a senti qu'il y a de la nourriture qui se prépare. On lui a dit qu'il y a des musulmans qui ont tué les ânes, les ânes. Subhanallah, pendant le Jahiliya, avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens mangeaient les ânes, et on dit qu'ils ont un très bon goût. Bon, c'est haram bien sûr, mais on dit que les ânes, il y avait une file d'attente sur le barbecue, lorsqu'ils faisaient les barbecues dans les marchés de Uqad, à l'époque, à la Mecque, il y avait une file d'attente qui était tellement longue parce que c'est délicieux. Mais bon, c'est clair que c'est haram. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, ça sent quoi ça? Il lui a dit, nous avons égorgé al-humur al-ahliya. Il a dit, non, ça c'est haram. Donc tous les gens vont couler ce qu'ils ont préparé, ils ne vont pas manger, ils vont avoir faim. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va voir qu'il y a une personne, un berger de Yassir, qui sort avec des moutons et dira à Sahaba qui va aller vite et me prendre quelque chose de ce troupe. Et là il y a un sahabi qui va courir et prendre avec ses 2 mains 2 moutons, il les ramène à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce sera déjà en fait une première nourriture pour Sahaba. Je vais juste en fait mettre une parenthèse pour parler d'autre chose et je reviendrai pour parler de ces moutons. Il y a une personne qui est esclave. C'est une personne qui est esclave, c'est l'esclave de Yassir. Il s'appelle Aslam. C'est une personne qui est esclave et qui est pauvre bien sûr, et qui, on dit en fait c'est africain, c'est noir, et pauvre, et qui arrive, qui sort de la forteresse et qui leur dit je veux rencontrer votre prophète. Et il vient avec les moutons. Il vient avec les moutons. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a dit qu'est-ce que tu viens, pourquoi tu viens me voir? Cette personne s'appelle Aslam. Donc cet esclave s'appelle Aslam. Aslam a dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam on a tellement parlé de toi et on a dit que tu étais un prophète, dis-moi c'est quoi ton message? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a expliqué l'islam. Et Aslam, ça veut dire l'esclave, lui a dit si je te suis, qu'est-ce que j'aurai? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a dit tu auras al-Jannah. Il lui a dit Rasulallah, mais je ne suis pas beau. Je serai au paradis? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a confirmé et tu auras au paradis. Il lui a dit mais je suis pauvre, ya Rasulallah, j'irai quand même au paradis? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit tu iras quand même au paradis, mais je pue, ya Rasulallah, mon odeur pue.
Et avec ça, tu iras au paradis. Allah blanchira ton visage, nettoyera tes vêtements et donnera une bonne odeur à ton corps et te donnera la richesse et te fera entrer au paradis. Et donc Aslam était ébloui par les paroles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais il y a un problème, il lui a dit: oh Rasulallah, mais je suis le berger et j'ai les moutons, il faut que je leur rende leurs moutons. Subhanallah. Et comme si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a apprécié cet acte. C'est l'amana. L'amana. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: tu prends juste un caillou et tu le jettes. Allah ta'ala yu'addi anka amanatak. Tahushu alayha, fa inna Allah ta'ala yu'addi anka amanatak. Amanatak. Et donc Aslam prendra un caillou et le jettera sur les moutons. Ils vont se diriger jusqu'à ce qu'ils arrivent à la forteresse où il y a bien sûr où ils étaient. Et subhanallah. Alors, pourquoi la première fois nous avons accepté les moutons? Pourquoi en fait on va leur rendre leurs moutons quand même? Vous voyez, en fait, la première fois, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: qui va aller me chercher ces moutons? Et là, Aslam, une personne qui a un troupeau de moutons, une quarantaine, Allah alam combien, on avait la possibilité de dire: maintenant tu es musulman, tu restes, et en plus ces moutons, on les garde parce qu'on a faim. Parce qu'en fait, c'est différent. Les premiers moutons, c'est dans un contexte de guerre. Mais les autres moutons, non, c'est amana. Ça veut dire, dans le contexte de la guerre, il y a toujours la notion de l'amana. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a apprécié cette personne qui s'appelle Aslam et lui a suggéré de faire seulement ça. C'est aussi un miracle qu'Allah Ta'ala a dirigé les moutons jusqu'à ce qu'ils arrivent à la forteresse où ils étaient. Aslam va maintenant devenir musulman et participer avec les musulmans dans la guerre. Il va mourir. Il va mourir et Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: subhanallah, il est mort martyr, il ira au paradis, il n'a même pas fait une prière. Masallah, il n'a même pas. Ça veut dire, bien sûr, la prière très très importante. Mais subhanallah, il y a autre chose en fait dans l'islam. C'est pas ta prière qui te fera rentrer au paradis. Il y avait quelque chose de sincérité chez cette personne, l'islam. S'il avait ne serait-ce qu'une petite hésitation, il aurait pu dire: Mohammed, ok, laisse-moi juste rendre les moutons, parce qu'en fait, avec le pierre, peut-être ils ne vont pas revenir. Laisse-moi les déposer, peut-être je vais réfléchir, peut-être je reviens ou je ne reviens pas. Mais Aslam était décidé. Je te suis à Mohammed, tu me dis jeter un caillou, je le jette, et ça va arriver, Inch'Allah. Donc Aslam participera bien sûr, et donc il va mourir martyr. Donc voilà, en fait, là, on a occupé la première forteresse qui s'appelle Na'im. Maintenant, c'est. Donc Na'im, en fait, on s'est fait avoir. C'était seulement la première ligne de défense, mais il n'y a rien à manger, il n'y a rien. Donc les musulmans vont, cette fois-ci, faire le blocus contre la deuxième forteresse, qui s'appelle forteresse de Sa'b al-Mu'adh, qui s'appelle Sa'b. Ils vont faire le blocus pendant 3 jours. Et au moment de blocus, il y a un sahab, il y a une personne qui va encore sortir pour demander de faire une guerre singulière avec les musulmans. Et la personne qui va s'en occuper, c'est le Mudir. Donc ils vont faire cette guerre singulière. Et subhanallah, dès qu'une personne de Khaybar meurt, les autres, ils perdent le contrôle et ils se lancent vers l'autre. Subhanallah, ils ont quand même la possibilité de maintenir la protection de la forteresse. Mais Allah Ta'ala qadhafa fi qulubihim ar-ru'b. Allah Ta'ala met la peur dans leur cœur. Donc on occupera également maintenant la forteresse de Sa'b. Et lorsqu'on arrive à la forteresse de Sa'b, subhanallah, là en fait il y a la richesse, il y a tout ce qu'il faut pour manger. Il y a de tout. Et dans Sa'b, il y a 2000 femmes, et parmi les 2000 femmes, il y a Safiya bint Huyay ibn Akhtab. Une femme, on va dire, c'est la fille du roi, le chef
de Khaybar. Et c'est elle qui sera présentée à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui va rencontrer à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam une vision qu'il avait vue dans ses rêves pour lui dire: quand toi tu étais arrivé à Médine, j'ai vu comme si la lune est tombée du ciel et s'est installée dans mes bras. Et à l'époque, il lui a dit, j'ai raconté ça à mon mari, et il m'a tapé, il m'a dit: tu cherches à te marier avec le roi de Médine. Et quand j'ai raconté ça à mon père, il m'a dit: tu cherches à te marier avec le prophète des Arabes. Donc, mais c'était en fait une personne qui était déjà préparée pour être musulmane. Donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a racheté à Dihya al-Kalbi, parce que c'est lui qui l'a prise, sahabi qui l'a prise, c'était Dihya al-Kalbi. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a racheté, il lui a suggéré de se marier avec elle, donc ils vont se marier. Maintenant, on a pris Hisn Sa'b bin Mu'ad, et dans Hisn Sa'b bin Mu'ad, il y a aussi les catapultes, qui est al-Manjaniq. Et là, les musulmans, pour une première fois, ils vont pouvoir utiliser al-Manjaniq. Donc, ils vont mettre al-Manjaniq sur. En fait, ils vont les monter contre l'autre forteresse qui s'appelle Hisn Ubay, Hisn Zubair, parce qu'il y a Na'im, As-Sa'b, Az-Zubair. Donc, on va mettre ça contre la forteresse de Zubair. Et on va également attendre qu'il y ait quelqu'un qui sort. En fait, il y a plusieurs versions. Dans le récit que moi j'ai trouvé dans le Sira, il y a ceux qui disent que Mohammed a utilisé ça contre Khaybar. Il y a d'autres qui disent qu'il ne les a pas utilisés, mais il les a juste montés, mais il ne les a pas utilisés, histoire en fait de leur faire peur. Donc lorsqu'ils ont vu ça, lorsqu'ils ont vu que Mohammed a mis les catapultes contre la forteresse de Zubair, et ce qu'ils ont fait, c'est que les hommes, ils ont tous quitté cette forteresse et sont partis s'abriter de l'autre côté qui s'appelle Ashiqa. Ils ont laissé leurs femmes et leurs enfants. Tahsibuhum jami'an wa qulubuhum shatta, subhanallah. Au moment de la peur des gens de Khaybar, au moment de leur peur, ils ont même oublié leurs enfants, leurs femmes, et ils ont tout oublié. Donc c'était la troisième, c'était vraiment une affaire très très simple, parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont pu s'y incruster, parce que finalement il n'y a que des femmes dans cette forteresse. Et justement c'est pour ça on dit que Mohammed ne l'avait pas utilisé. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas utilisé les catapultes pour arriver à cette forteresse. Donc en fait maintenant on a récupéré la troisième forteresse qui est Hisn al-Zubair. Donc la première région qui s'appelle la région d'On-Natar, on l'a occupée. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons va s'adresser maintenant à l'autre côté, l'Ihya, Mitaqat, la région de Al-Shiqr. Dans la région de Shiqr, il y a deux grandes forteresses. Qui est une Hisn, forteresse Ubay, et forteresse An-Nazar. Donc le premier c'était Ubay, et donc on va également faire un blocus pour récupérer cette forteresse. Et il y a un de Khaybar qui va sortir pour demander qui va faire la guerre. Et la personne qui va se présenter, c'est Simak ibn Kharasha. Simak ibn Kharasha, on le connaît tous, sauf qu'en fait on ne le connaît pas avec son nom. En plus on a parlé de lui au début de cet épisode. Simak ibn Kharasha, c'est Abu Dujana finalement. Abu Dujana, on l'appelle Simak ibn Kharasha. Simak ibn Kharasha, c'est une personne qui est experte, c'est pas experte, mais quelqu'un qui n'a pas peur, qui est capable de se lancer dans le feu sans avoir peur. N'oubliez pas que pendant Uhud, lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tout seul était en face d'une dizaine, voire même une centaine de Quraysh, et que tous ils étaient en train d'adresser les flèches, Abu Dujana il s'est mis sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et toutes les flèches s'étaient installées sur le dos de Abu Dujana. Et Sahaba ont dit, on voyait Abu Dujana, on croyait que c'était les récents. Tellement il avait des flèches sur son corps. Donc Abu Dujana, c'est une personne qui aime bien aller contre le mur, comme on dit. Il est vraiment foncé. Inch'Allah, quand tu as l'occasion, Inch'Allah, de parler, Inch'Allah, de futuhat de l'islam pendant l'époque de Khalid bin Walid, on va voir que Abu Dujana, la même personne, lorsqu'ils étaient devant la forteresse
de Moussaïlam al-Kadhab et qu'on n'a pas pu franchir le mur, Abu Dujana a dit quoi aux Sahaba? Il leur a dit prenez-moi et jetez-moi à l'intérieur. Et bien sûr, il est rentré là-bas et c'est lui qui a pu ouvrir. Donc, Abu Dujana, c'est quelqu'un qui va tout droit vers le mur et il est capable de casser le mur. Donc, c'est lui qui s'est présenté maintenant pour cette personne. Et on dit en fait qu'il a coupé cette personne en deux. Et juste une question. L'Acha, c'est à 19h13. Il y a que Inch'Allah. Ok, juste pour être sûr. On va passer Inch'Allah. Donc, dès qu'Abu Dujana a tué la première personne, donc on connaît la suite. Abu Dujana il se fonce à l'intérieur de la forteresse et tous les musulmans l'ont rejoint. Donc, on a occupé maintenant la forteresse de Obaï. La dernière qui reste, c'est An-Nazar. Maintenant, si on prend Nazar, on a tout pris. Et c'est là que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sérieusement, mettra les catapultes, le manjaniq, et va menacer pour lancer les catapultes. Mais Khaybar commence à se dire c'est la fin, on ne va pas faire la guerre. En plus, Muhammad, on sait qu'il fait des traités de paix, on va lui suggérer de faire la paix. C'est pour ça qu'ils ont envoyé 2 personnes de leur côté pour parler à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et en fait, subhanallah, en fait, j'avais oublié une chose. Pour ouvrir la 3e forteresse, en fait, c'était... Bon, de toute façon, peut-être, on a déjà passé cette histoire. On en parlera, Inch'Allah, si à l'occasion, il n'y a pas beaucoup de temps. Mais là, en fait, là, on est devant Hisn al-Nazar. Hisn al-Nazar, Khaybar a envoyé 2 personnes pour faire la négociation avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour lui dire on fait la paix, on trouve une solution. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leur a dit vous sortez tous, ils vont quitter la ville, vous prenez seulement ce qu'il faut pour partir. Donc ça c'est ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a suggéré. Mais bien sûr, c'est juste en fait pour, comme on dit, pour monter la barre de la négociation. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas accepté qu'ils sortent. Parce que sortir, ça veut dire quoi? Ça veut dire ils vont devenir des sans-abri. Ça veut dire également qu'ils peuvent représenter un danger plus tard. Parce qu'ils peuvent se regrouper ailleurs, ou peut-être chercher des alliés et nous attaquer. Donc finalement, on a trouvé une formule, c'est que vous allez rester ici, à Khaybar. Non, ça veut dire en fait, la terre sera maintenant à nous, et vous allez y rester, et vous allez travailler la terre, et chaque année on aura un pourcentage de la terre, de la récolte. Et chaque année, bien sûr, il y aura une personne qui s'appelle Abdullah ibn Rawaha, on va dire l'huissier de justice, qui viendra faire le compte et savoir combien on a cette année. Et bien sûr, en fait, il nous donnera le pourcentage qui correspond à la part des musulmans. Donc c'est comme ça en fait que finalement on a arrangé les choses. Finalement, les gens de Khaybar vont rester à Khaybar, mais la terre ne sera plus la leur, ne sera plus leur terre, mais ils vont pouvoir y rester et s'y installer, et bien sûr envoyer un pourcentage en musulmans chaque année, et bien sûr chaque année Abdullah ibn Rawaha qui ira pour faire les comptes. Abdullah ibn Rawaha, une fois il est parti pour faire les comptes, et les gens de Khaybar c'est des gens qui sont très vicieux. Ils lui ont dit tu es quelqu'un de gentil, quelqu'un qui travaille bien, on a envie de te donner une part, que pour toi, rachwa, corruption. On a envie de te donner une part que pour toi, mais à condition que tu modifies un petit peu le chiffre que tu vas annoncer à Mohammed. Rachwa. Il a pris ses chaussures, lui a dit vous voulez me corrompre, vous voulez me pousser à corrompre la part de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après, je ne sais pas s'il les a tapés avec la chaussure ou pas, mais quand même, il a montré qu'elle était sévère et qu'on ne peut pas négocier, qu'on ne peut pas tricher sur l'affaire de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'était ça l'histoire de Khaybar. Et en revenant de Khaybar, la surprise, c'est quoi? Si vous vous rappelez, en fait, pendant les premiers épisodes, on avait parlé de la migration en Éthiopie. Il y avait 300 musulmans qui étaient là-bas. Donc maintenant, ils vont revenir. Parce que maintenant, on a sécurisé l'islam. On sait qu'il n'y a plus besoin qu'ils restent là-bas. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va les recevoir les bras ouverts. Il va dire, subhanallah, on ne sait plus
il va dire, en fait, il va prendre dans ses bras Ja'far, il va dire La na'lam bima nafrah, hal bi fathi Khaybar, am bi awdatika ya Ja'far. Donc ça c'était l'histoire de Khaybar. Inch'Allah ta'ala, la semaine prochaine on va parler du retour de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque, comme c'était stipulé dans Sulh Hudaybiyah. On va parler de la conversion de Khalid ibn Walid et de Amr ibn al-As. Et également on va parler d'une autre guerre qui sera entre les musulmans et les Romains. Les musulmans seront combien? Seront 3000. Les Romains seront 200 000. Et subhanallah, on va voir comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gérera cette guerre. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت على ال سيدنا محمد وعلى ال بيته المجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.